Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce parcours d'une dizaine de séances qu'on va avoir, Maud, sur la prière en couple. La prière en couple, c'est souvent pour les chrétiens une difficulté. Vous connaissez peut-être le mouvement des équipes Notre-Dame, voilà, qui ont toute une série d'engagements. Et parmi la dizaine d'engagements, il y a la prière de couple. Et c'est sans doute, souvent le point le plus difficile à mettre en œuvre dans un mouvement dans lequel vraiment les couples sont engagés sur toute une série de points. Voilà, donc c'est une bonne question d'aborder cette question de la prière en couple, la prière qui est vraiment le ciment de la vie conjugale. Alors pourquoi est-ce le ciment de la vie conjugale? Parce que dans le mariage, selon la Genèse et selon Jésus, en l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, il y a une parole très importante de Jésus. Le mariage, un homme et une femme s'engagent même dans la foi, ils s'engagent pour vous dans l'église, dans un sacrement de mariage. Mais voilà, ce sont des actes qui sont posés par un homme et une femme ensemble. Mais Jésus dit ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Il parlait du divorce, etc. Donc ce que Dieu a uni, donc c'est Dieu qui est l'acteur du mariage, l'acteur principal du mariage chrétien. D'où l'importance, la prière, qui est cette relation avec Dieu, qui est puisée à la source de l'amour, de la force, de l'Esprit de Dieu. Il est important, entre guillemets, de brancher les doigts dans la prise pour justement être branché dans cette unité. Si nous désirons vraiment que notre mariage soit uni, soit dans la communion, soit dans la joie, soit dans la complémentarité, mais il est important, je dirais, de se tourner, de se brancher auprès de celui qui unit notre couple, qui unit hommes et femmes. Voilà pourquoi c'est vraiment un point très important de pouvoir prier ensemble, Maud. Oui, et puis alors, la prière de couple, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une expérience bienveillante, bénéfique, qui nous met dans la paix, qui nous remplit de joie. Donc c'est d'abord une expérience de rencontre avec Dieu, de rencontre intime, personnelle et conjugale. Et donc nous allons vivre ce moment-là comme un moment, je dirais, de trilogue, comme dirait le chemin neuf, c'est-à-dire la communauté du chemin neuf, pardon, c'est-à-dire un temps où on dialogue à trois, les deux membres du couple et Dieu ensemble. Donc, une prière de couple, c'est une prière, c'est un temps où on va vraiment être en vérité l'un devant l'autre et on va pouvoir se nourrir l'un l'autre de la prière de chacun. Et quand chacun l'un dit quelque chose, l'autre peut rebondir dessus et ça nourrit notre propre prière de voir ce que l'autre traverse, ce que l'autre vit, etc. Et donc la prière de couple, bien sûr, ce sont des moments peut-être parfois de silence ensemble, mais c'est aussi surtout un partage de la parole, un temps de prière à La voix parole de haute, Dieu. la parole de Dieu, un temps d'intention spontanée, un temps où on reprend la grande prière, les prières de l'Église, les psaumes, des textes qui nous aident à nous mettre devant le Seigneur, des chants qui peuvent nous aider à célébrer le Seigneur. Chacun a son petit rituel et c'est important de le trouver, mais l'essentiel, c'est de faire de ce moment un vrai bon moment de bonheur à deux. Alors, Maud a essayé de dire ce qu'est la prière, ce que pourrait être la prière, même si elle peut être vraiment très, très différente en fonction de nos couleurs, de nos sentiments, de nos caractères, de nos histoires, de nos goûts, etc. Mais c'est important également de pouvoir peut-être dessiner ce que n'est pas la prière de couple. Alors, la prière de couple, d'abord, ce n'est pas que de prier côte à côte. Alors, on peut tout à fait prier en silence, on peut très bien même avoir un temps d'adoration ensemble, un temps d'oraison, mais ce n'est pas que voilà, de prier, de prier côte à côte. Ce n'est pas non plus méditer ou échanger autour d'un texte de la parole de Dieu. Par exemple, quand on prépare la messe du dimanche ou qu'on lit la parole du jour, c'est pas échanger et méditer, plutôt d'ordre peut-être un peu intellectuel. Mais bien sûr qu'on peut très bien, et bien sûr, et même c'est très important, de repartir de la parole de Dieu pour pouvoir prier ensemble. Mais c'est peut-être moins intellectuel, mais plus au niveau du cœur, lui laisser vraiment résonner dans son cœur. Et peut-être à ce moment-là, voilà ce que telle parole, tel évangile me dit, voilà comment il me rejoint. Voilà.
Voilà, mais c'est pas un travail de texte, hein. Voilà. C'est pas aussi une manière, parfois dans la prière, suivant la prière qu'on formule, on fait passer un peu des messages à l'autre, souvent qu'on n'arrive pas à dire dans la relation quotidienne, en disant bon, j'ai du mal à le dire mais je vais peut-être le glisser comme ça dans la prière. Non, c'est. Par contre, la prière, bien sûr, de couple, peut tout à fait préparer un moment de dialogue conjugal, ou au contraire, conclure un moment de dialogue conjugal. Mais voilà, il s'agit de bien distinguer les choses. Et puis aussi, bien les couples disent ah ben oui, on prie en famille, hein, donc oui, on prie en couple. Ah non, 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 c'est pas la même chose. Il y a dans la vie de prière, il y a la vie personnelle. On en a besoin, on est baptisé, on a besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. En famille, c'est très important que nous puissions avoir cette vie de prière familiale avec les enfants, ou même élargie, avec des amis, etc. Mais la prière de couple est vraiment spécifique. Elle doit nourrir vraiment, vraiment le couple. Voilà, Maud, pour ce premier temps ensemble. Alors, ben, nous allons en prier un peu avec vous et pour vous, pour que vous puissiez déjà sentir l'importance de ce temps de prière, qui, même s'il est difficile, et nous reviendrons sur cette question, eh bien, le Seigneur nous appelle à faire notre unité et notre communion en priant ensemble humblement devant lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun des couples, chaque couple qui a vraiment écouté cette petite vidéo, qui commence ce parcours. Nous voulons te prier pour chacun d'eux, nous voulons te prier ton Esprit Saint pour que tu chasses toute crainte, que tu ouvres vraiment le cœur de chacun, que tu viennes nourrir la communion de chacun des couples ici présents. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour que le désir de prier ensemble jaillisse dans le cœur de chacun des conjoints, pour que vraiment cette prière qui est une vraie nourriture de notre communion soit donnée à ceux qui nous écoutent. Qu'ils puissent déjà ce soir peut-être commencer un petit temps à deux devant le Seigneur. Nous voulons vous confier à la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, bon chemin. Mais avant de nous quitter, nous voulons vous inviter à faire peut-être un petit temps d'exercice et on le proposera après chaque séance. Maud, Voilà. quelle est la question qu'on Alors pour inviterait ce soir, on vous invite à réfléchir à cette question. Quelles sont nos expériences, nos ressentis, nos questions concernant la prière conjugale? Qu'est-ce qu'on a déjà expérimenté ou pas encore? Et qu'est-ce qu'on souhaiterait faire? Donc ce temps de couple peut-être va vous permettre d'échanger sur cette question de la prière à deux. Soyez bénis.